C'est vrai, et chacun doit le savoir. Texte Claire-Lise de Benoît, illustration Annie Vallotton. Cet ouvrage est développé ensuite dans le cadre du catéchisme et de l'enseignement de la Bible aux enfants par l'autre ouvrage que nous avons numérisé, qui est C'est vrai, enseignons-le, et que nous avons mis à disposition aussi sur médiathèquechrétienne.fr en téléchargement gratuit. Nous lisons donc l'introduction. Salut à toi qui ouvres ce livre. Tu te poses peut-être des questions. Pourquoi suis-je sur la terre ? Comment le monde a-t-il commencé ? Pourquoi est-ce qu'on meurt ? Est-ce que je peux connaître Dieu ? S'occupe-t-il de moi ? Comment finira l'histoire des hommes ? Qui est Jésus ? Ce petit livre t'aidera à trouver la réponse. Il raconte l'histoire de Jésus, le Fils de Dieu. C'est l'histoire la plus belle de toutes, une histoire vraie du commencement à la fin. Tu t'apercevras que ce récit est différent des autres que tu connais. Il parle de quelqu'un qui a existé depuis toujours, qui est vivant aujourd'hui et qui sera vivant demain et pour toujours. Tu remarqueras des paroles en lettres plus noires, ce sont des paroles de la Bible, les paroles même de Dieu. Quand tu auras fini ce livre, prête-le à d'autres. Nous lisons maintenant la dernière partie de l'ouvrage. Que veut dire cette histoire pour moi ? La merveilleuse histoire de Jésus doit changer quelque chose dans ta vie. Dieu peut déjà faire toutes choses nouvelles en toi maintenant. Dieu t'aime, toi personnellement, là où tu es, comme tu es. Il te l'a prouvé en envoyant Jésus son Fils pour te sauver. Il désire que tu fasses partie de sa famille pour toujours. Reçois Jésus. Que tu aies été baptisé comme bébé ou pas, il vient un temps dans la vie de chacun où il faut choisir si l'on veut suivre Jésus ou non. C'est à toi de faire le meilleur choix pour ta vie. Nous t'avons raconté l'histoire de Jésus pour que tu puisses y croire pour toi-même. La foi vient en entendant cette bonne nouvelle. Croire, c'est ouvrir son cœur pour recevoir le cadeau de Dieu, Jésus. À tous ceux qui le reçoivent, il a donné la possibilité de devenir enfant de Dieu. Prie tout simplement. Seigneur, merci d'être venu pour me sauver. Je te reçois, par ton sang, efface mes péchés et crée en moi un cœur nouveau. Merci de faire de moi un enfant de Dieu et, par ton esprit, donne-moi la force de te suivre. Amen. Quand on reçoit Jésus, il vient aussi certainement que la lumière pénètre si l'on écarte les rideaux. À celui qui lui ouvre, Jésus a promis « J'entrerai chez lui ». Apocalypse 3, verset 1. Alors, le Saint-Esprit mettra en toi la certitude que tu possèdes la vie éternelle. Et Dieu inscrira ton nom dans son livre de vie. Et alors tu commenceras une vie nouvelle avec Jésus. Quand on invite un ami à demeurer chez soi, on se met à vivre avec lui. Parce qu'on l'aime, on prend du temps pour lui parler et l'écouter. On cherche à lui plaire et ses amis deviennent nos amis. Si donc tu laisses Jésus entrer dans ta vie, apprends à lui parler. Apprends à prier, dis merci au Seigneur pour tout. Pardon quand tu agis mal. S'il te plaît pour ce dont tu as besoin. Ces 3 mots sont comme 3 petites clés à employer tout au long de la journée. Elles t'ouvriront des trésors de joie. Merci, pardon, s'il te plaît. Apprends à écouter. Quelques-unes des paroles de Jésus sont écrites dans ce livre, en lettres plus noires, mais il y en a encore beaucoup d'autres que tu devrais lire, que tu devrais connaître. Les 4 évangiles, ce sont 4 histoires de Jésus racontées par ses amis. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Commence par lire l'une d'entre elles. Le Nouveau Testament, c'est la 2e partie de la Bible. Elle contient en plus le récit des actes des disciples de Jésus et les lettres que plusieurs d'entre eux ont écrites. La Bible entière. Elle contient l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est comme une lettre que Dieu nous a écrite et dans laquelle il nous dit tout ce qu'il nous est nécessaire de savoir. Vois à la page 60 comment te procurer un évangile, un Nouveau Testament ou une Bible. Cherche à lui plaire. Seul, tu ne peux pas faire ce que Dieu veut. Un soulier tout seul ne peut pas aller où je veux, mais si je mets mon pied dans le soulier, il pourra m'obéir. De même, Jésus, en toi, par son esprit, peut t'aider à faire ce qui plaît à Dieu. Galates 2, verset 20. Jésus est le Seigneur.
Il doit être le maître de ta vie. Dis-lui, non pas ce que je veux, Seigneur, mais ce que tu veux. Le diable continuera à te tenter, mais résiste-lui, et il te fuira. Jacques 4, verset 7. Si tu lui cèdes, ça pourrait arriver, ne te décourage jamais. Vite, reviens vers Jésus, il te pardonnera. 1 Jean 1, 9. Eh bien, prenons le soin de lire ce verset d'1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vite, reviens vers Jésus, il te pardonnera, et il t'aidera aussi à demander pardon à la personne à qui tu as fait du tort, et si nécessaire, à le réparer. Reste en contact avec les amis de Jésus. Pour garder sa flamme intérieure, un morceau de bois ou de charbon ne doit pas se séparer des autres morceaux incandescents. Cherche donc à te joindre si possible à d'autres chrétiens. Hébreux 10, verset 25. Avec eux, écoute les paroles du Seigneur, adore-le, apprends à le servir et à être son témoin. Et s'il n'y a pas d'autres chrétiens là où tu es, Jésus par son esprit peut t'aider à faire ces choses seul. Il te gardera fidèle. Ne dis pas « j'ai peur de ne pas tenir ferme pour Jésus ». C'est lui qui te tient. Mets ta main dans la sienne. Il a promis. Personne ne les arrachera de ma main. Jean chapitre 10, verset 28. Nous citons les paroles de Jésus en Jean 10, verset 28, et même un petit peu avant, verset 27. « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés, verset 29, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Alors, cet ouvrage a été édité en 1975, donc ça fait 47 ans. Il y avait une invitation, page 60, à pouvoir recevoir un évangile. Je ne sais pas si c'est toujours possible en écrivant à l'adresse indiquée. Néanmoins, il faut savoir que dorénavant, la Bible est disponible gratuitement. En cherchant sur Internet, vous avez la Bible qui se télécharge automatiquement et nous pouvons même vous mettre dans les commentaires de cette vidéo un lien pour pouvoir télécharger gratuitement l'ensemble du Nouveau et de l'Ancien Testament gratuitement. Voilà, et nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage et nous mettons aussi donc un lien pour pouvoir télécharger la Bible gratuitement et en entier. Nous le mettrons aussi sur médiathèquechrétienne.fr, une Bible complète numérisée. Très bien, nous vous disons bonsoir à tous et à bientôt en vous interpellant de télécharger aussi l'autre ouvrage que nous avons numérisé de Claire-Lise Le Benoît et de Madame Annie Valenton qui a assuré tous les dessins et qui s'appelle « C'est vrai, enseignons-le ». Nous vous conseillons aussi l'audiobook que nous avons pris en charge sur communiquer l'évangile aux enfants. Nous l'avons mis aussi nous l'avons numérisé et nous vous conseillons d'aller le chercher. Il est en fait, vous pouvez le télécharger à partir de l'onglet dans la page d'accueil sur De Corvée, Nancy De Corvée. Et c'est elle qui était directrice de la rédaction, même s'il y a plusieurs personnes qui sont intervenues dans la rédaction de Communiquer l'évangile aux enfants, c'est surtout Nancy De Corvée qui en a assuré la direction de la rédaction et de la publication. Voilà. Nous vous disons bonsoir à tous et à bientôt.